Ce que j'en pense du bif qui oppose Drake et Kendrick Lamar, je trouve que c'est une bonne chose pour la culture, car on manquait un peu de cette énergie dans le rap, et je trouvais que depuis un certain temps, que ce soit le rap français et le rap américain, c'était devenu ennuyant, et leur embrouille rajoute un peu de peps. En tout cas, pour les deux, je dois dire qu'ils sont très très talentueux, même si Kendrick, c'est d'un autre level. Drake, franchement, tous les diss tracks qu'il a envoyés envers Kendrick, je n'aurais pas pensé qu'il aurait une telle façon d'écrire, mais c'était juste effroyable. C'était juste effroyable dans le sens où il arrive à tenir tête à Kendrick. Sauf que comme je l'ai dit, Kendrick, c'est d'un autre level. Il a gagné un prix Pulitzer pour son écriture, pour sa plume. Certains disent que les diss tracks de Kendrick sont trop ennuyants juste parce qu'ils ne font pas danser. Et je trouve cela absurde. Un diss track, ce n'est pas pour danser. Un diss track, ce n'est pas un son quelconque que tu vas écouter à la chicha, et ce n'est pas censé être un banger que tu vas entendre dans un club. Là où est l'erreur monumentale de Quavo d'avoir fait un diss track catchy. En plus de ça, il a ressuscité Takeoff dans son sang pour se foutre encore plus la honte. D'ailleurs, encore RIP à Takeoff, qui est parti jeune. Et malgré ça, il a quand même perdu face à Chris Brown. Chris Brown, pour ceux qui ne le savent pas, il rappe depuis un bon moment. Mis à part danser, chanter, il rappe très bien. Auparavant, lorsque deux MC étaient en bif, nous les auditeurs, on écoutait les lyrics, on écoutait la violence du diss track pour savoir qui est le meilleur et qui a gagné. Si on prend exemple du bif opposant Tupac à Biggie, et d'ailleurs Tupac il a gagné le bif, Biggie est un meilleur rappeur avec sa façon de manier les mots et son flow de dingue, certes. Cependant, Tupac est un meilleur artiste. Et là, je ne parle pas seulement de son catalogue, je parle de tout ce qu'il a accompli durant son vivant. Même s'il n'est pas un lyriciste, et ça, même Nas le dit, il a cette flamme, il a cette volonté en lui d'être le meilleur. D'ailleurs, le tailor-made freestyle, le diss track de Drake là, où il a fait une voix en intelligence artificielle de Tupac, plus une voix en intelligence artificielle de Snoop Dogg, sachant que Snoop Dogg est en vie, plus encore un couplet de Drake lui-même, il me semble, tout ça pour essayer de traumatiser Kendrick Lamar, c'était une idée débile. C'est un gros manque de respect envers Tupac et sa famille, et c'est aussi un gros manque de respect envers Snoop Dogg, sachant que le vieux, il respire encore. Bon, là, il est certainement défoncé sur son sofa, mais il est encore des nôtres. En tout cas, pour le coup, c'est raté. Drake, il a essayé d'effrayer Kendrick, comme Macron a essayé d'effrayer celui qui l'a giflé. Vite! Oh putain, je l'ai plus là. Allez! Allez, venez là! Un petit coup! Oula, 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 oula! Le problème que j'ai avec les auditeurs de maintenant, c'est qu'ils n'écoutent pas la musique avec leurs oreilles, ils écoutent la musique avec leurs yeux. Ça veut dire ils vont zioter, ils vont observer là où il y a le plus de stream, là où il y a le plus de visibilité, et l'artiste qui est malheureusement en faiblesse de vue, en faiblesse d'exposition, sera perdant. Si on prend exemple du bif opposant Ice Spice et Lato, jusqu'à aujourd'hui on ne sait pas le pourquoi du comment de leur embrouille. Lato, elle est 10 fois plus
talentueuse qu'Ice Spice. Sauf que comme Ice Spice, elle a plus de visibilité, c'est elle qui en ressort gagnante. Son morceau Fort là, son morceau qui parle de flatulence. Il n'est pas mieux que Sunday Service de Latto. Cependant, comme son morceau à elle est catchy, Ice Spice, elle gagne. Et il y avait aussi le même souci lorsque Drake et Meek Mill étaient en embrouille. Meek Mill est un meilleur rappeur que Drake. Il écrit mieux que lui, il est plus énergétique, il a de meilleures punchlines. Mais comme Back to Back était assez catchy, ça fait que Drake a gagné la manche. Lorsque Jay-Z et Nas étaient en bif et que Jay-Z a drop Takeover, Jay-Z était dans un premier temps le gagnant. Il a été couronné le winner car les gens ont accroché direct sur Takeover vu que le morceau était assez catchy. Et je dis ça bien avant que Nas drop Eater. Et quand Nas a drop Eater, pour moi, c'est le diss track le plus irrespectueux, le plus violent de toute l'histoire et la meilleure diss track. En premier, Eater. En deuxième, No Vaseline de Ice Cube. Et en troisième, Kill Shot d'Eminem. C'est le meilleur diss track que je n'ai jamais entendu. Et le morceau, il n'est pas catchy. Il est purement hip-hop. Moi, je trouve que c'est inutile de faire des diss tracks sur des instrumentales trap ou sur des sons catchy parce que on n'est pas là pour danser. Comme j'ai pu le dire au début, même si Drake il a été bon au niveau de ses réponses et qu'il a su tenir tête à Kendrick, la personne qu'il a en face de lui, ce n'est pas n'importe qui, c'est quand même le gagnant d'un prix Pulitzer pour ses paroles, car Kendrick est un très bon parolier. Il est l'élève d'Eminem, Eminem qui est connu pour ses lyrics compliqués. Et ce que Eminem et Kendrick ont en commun, c'est qu'ils élaborent des punchlines qui ont de 3 à 4 sens différents. Là où certains disent « Oh oui, les diss tracks de Kendrick sont ennuyeux, on n'a pas envie d'écouter, c'est plat », prenez le temps de décortiquer et vous allez comprendre ce qu'il dit. Il y a tellement de références. C'est marrant de se dire que la petite pique que J. Cole a envoyée à Kendrick Lamar dans son diss track avant qu'il ne la retire de toutes les plateformes et qu'il s'excuse, il avait reproché Kendrick de ne pas avoir sorti énormément d'albums. Il en avait sorti 4. Et par pur hasard, lorsque Jay-Z et Nas étaient en bif, Jay-Z, il a reproché la même chose à Nas. Je ne sais plus ce qu'il a dit exactement. Je crois qu'il a dit en l'espace de 4-5 ans, Nas n'a sorti que 4 albums, tout comme Kendrick. Bon, tel père, tel fils. Cependant, moi, je veux dire que vaut mieux la qualité à la quantité. Ça ne sert à rien de sortir beaucoup de projets pour que la qualité, elle soit médiocre. En me réveillant à 4 heures du matin, j'ai vu que Kendrick avait sorti un nouveau morceau qui est en fait la 4e réponse contre Drake. Et ceux qui se plaignaient que les diss tracks de Kendrick ne faisaient pas danser, vous pouvez vous faire plaisir, taper des creep walks, surtout la phase insolente quand il a dit « et minor ». C'était trash. C'était vraiment trash. Même si ces deux-là se détestent à un point de vue inimaginable, j'espère juste qu'ils ne vont pas aller autant loin qu'à recourir à la violence. Parce que la dernière fois que 2 rappeurs étaient en embrouille, les 2 sont malheureusement décédés d'une fusillade. Et pendant ce temps, J. Cole fait du vélo dans une prairie auprès des vaches qui font du fromage pour le cheeseburger.